Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment travailler IKIS. IKIS est un ensemble de frappes qui se font en X. On m'a toujours dit que IKIS c'était X en tagalog. Je vous laisse aller vérifier. Donc ce que je vais faire pour cet exercice, je vais lever mon bâton droit et frapper en angle 1, remonter de l'autre côté pour repartir en angle 2. Je monte le bâton gauche, angle 1, je reviens, angle 2. Donc du coup je fais 1 armé, 2 frappés, 3 armés, 4 frappés, 1 armé, 2 frappés, 3 armés, 4 frappés. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour faire ça, on va d'abord travailler sur des pivots. Le premier pivot, ça va être pivot par les genoux. Donc là, pivot par les genoux, ce que je fais, c'est que j'ouvre un peu mes orteils à droite et je pivote mon genou droit vers la gauche. Ensuite, j'ouvre mes orteils droit vers la droite et je fais pivoter le genou gauche à l'intérieur vers la droite. 1, 2, 1, 2. Vous voyez ce que je fais ici? En fait, c'est comme si je donnais un crochet. Donc j'envoie le genou, je frappe, j'envoie le genou, je frappe. Par contre, ce que je fais, c'est que je frappe ici. Je n'ai rien à faire là-bas. Donc quand j'envoie le genou, je ne fais pas ça. Mon partenaire ou mon adversaire est là-bas, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Évidemment, je frappe sur la ligne centrale. C'est-à-dire, je ne fais pas ça, 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 ça. Je viens, je frappe dedans, je viens, je frappe dedans. Mon partenaire, c'est comme un bio de bois. J'ai une hache, j'entre dedans, je ressors et j'entre dedans de l'autre côté. D'accord? Regarde. Bam, 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 bam. Okay? Je vais le montrer de dos pour que vous voyez un peu ce que je fais. Ce sera peut-être plus visible ici. Donc là, je pivote, je pivote, je pivote, je pivote. Attention, je ne pivote pas avec le dos. Je fais pivoter juste le genou à l'intérieur, comme si je donnais un crochet. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Précision, quand je frappe ici, en angle 1, je reviens là, je frappe à l'angle 2, je vise cette partie-là, c'est-à-dire la carotide de mon adversaire. Par contre, comme c'est un bâton, je ne viens pas à l'horizontale comme si je voulais couper la tête, je viens plus fracasser la carotide. C'est-à-dire là, j'ai une arme contondante, d'accord? Ne confondez pas le travail, ça peut se ressembler, mais la dynamique de la frappe est différente. Okay? Sauf si on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut. Okay? Et le travail technique, justement, ça doit vous apprendre à avoir le choix. Ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je vise la carotide de l'autre avec le dernier tiers ou le dernier quart de mon bâton. Et mon partenaire, lui, fait la même chose et les bâtons se rencontrent sur la trajectoire. Je vais vous montrer ça avec le pivot par le genou, avec mon partenaire Benjamin. Donc, Benjamin va se mettre ici, un peu plus près. Donc là, on est déjà à distance, face par rapport à moi. Donc ici, 1, 2, 3, 4, on pivote par le genou. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Maintenant, vous avez vu un petit peu par le genou, va s'approcher un peu plus. Mais là, voilà. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, rapproche-toi un peu de moi et ne fais rien. Regardez bien ici, je viens là, je frappe ici. D'accord? Je ne vais pas frapper là ou là. Quand je n'ai rien à faire dans l'espace. Mon partenaire est ici, je frappe ici. Penche-le, descends un peu. Voilà, merci. Et là, je reviens de l'autre côté, je frappe là. D'accord? 1, 2, 3, 4. Okay? On voit beaucoup de personnes qui font des flots, mais ils frappent en haut, en bas, on ne sait pas où ils frappent. Non, non. Moi, si je viens, je suis directement ici. Si je veux frapper le coude, je viens là. Si je veux frapper la main, je viens ici, d'accord? Ou si je veux frapper la tempe, je viens là. Donc, du coup, je suis précis dès le départ. Merci. Donc, ça, c'est pivot par le genou. Vous faites ça pendant 1 minute à droite, en commençant à droite. Bam, 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 bam. Vous respirez, vous recommencez à gauche. Donc, quand je dis vous recommencez à gauche, en fait, les mouvements sont symétriques. Mais le fait de commencer une fois par la droite, une fois par la gauche, ça apprend à l'esprit aussi que pour nous, droite et gauche, c'est la même chose. Parce qu'il y a quand même pas mal
pratiquants qui sont très forts avec la main droite et pas très forts avec la main gauche parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment avec cet état d'esprit-là d'équilibrer les deux côtés. Il est évident que nous avons des préférences, mais le but d'un travail, c'est quand même d'ouvrir les perspectives et non pas de fermer les perspectives. Deuxième phase, même travail, mais pivot par le talon. Okay. Je m'éloigne un peu. Alors, dans le premier, pivot par le genou, j'ai ramené le genou droit à l'intérieur. J'ai ramené le genou gauche à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lever le talon droit et je vais le sortir à l'extérieur, c'est-à-dire sur la droite, et le pied gauche suit. Maintenant, je lève le talon gauche, je le sors sur la gauche, et le pied droit suit et se positionne. Je lève le talon droit, je sors, je lève le talon gauche, je sors. Donc je lève. Pour le début, vous devez un peu exagérer le pivot. Vous devez un peu l'exagérer, parce que si vous ne l'exagérez pas, vous allez vous retrouver à faire ça. D'accord ? Ce n'est pas mauvais en soi. Mais en fait, il faut exagérer, il faut exagérer, il faut exagérer. Par contre, évidemment, quand je pivote par le talon droit, je n'ai rien à faire là-bas. C'est-à-dire que je pivote par le talon droit, mais je suis toujours ici. C'est-à-dire que je vise toujours la ligne centrale de l'autre. Quand je pivote par le talon gauche, je suis ici et je suis là-bas. Vous voyez, je n'ai rien à faire ici. Je suis là, je suis là. Avec le kiss, ça donne 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord ? À ce moment, on peut même exagérer le pivot en déplaçant le pied droit. C'est-à-dire, je lève le talon droit, je sors le talon droit, mais je m'éloigne. Mais je suis toujours sur une ligne centrale avec ma frappe. 2, 3, 4. Et ici, je lève le talon gauche, je m'éloigne. 1, 2, 3, 4. Donc, je fais un petit bond. Je lève le talon, je sors, je lève le talon, je sors, je lève le talon, je sors, je lève le talon et je sors le talon, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui se jette un peu sur moi, mais pas trop. Et donc, je lui dis non, reste là-bas. Donc, j'absorbe un peu sa force. Alors que si je reste de face, peut-être que je vais prendre sa force. Excusez-moi. Donc là, je vais le faire avec Benjamin. Donc, Benjamin va se mettre ici, un peu plus près. Ici. Donc là, ici, on sort le talon droit et on frappe. 2, 3, 4. On sort le talon gauche. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si je me mets de dos, ça tu fais ici, bien sûr. Donc là, ici, je sors le talon droit, je sors le talon gauche. Comme vous voyez, je suis toujours là. D'accord? Je ne suis pas là, évidemment. Et à ce moment, regardez bien ici, je vais exagérer ma sortie. Hop. Hop. Ou alors, je reste un peu sur place. Ok, merci. Donc là, vous avez vu la deuxième phase, pivot par le talon. Okay, tout en frappant là-bas, sur la ligne centrale de l'autre, en touchant la carotide, c'est-à-dire en visant la carotide avec l'extrémité du bâton. Bien. Troisième phase, donc, dans la première phase, nous avons fait pivot par les genoux. Donc je rappelle, pivot par le genou, j'ouvre mon pied gauche, j'envoie mon genou droit, j'ouvre mon pied droit, j'envoie le genou gauche, avec ou sans petit déplacement, etc. Seconde phase, pivot par le talon. Je lève le talon droit, je sors le talon, je lève le talon gauche, je sors le talon gauche, avec plus ou moins d'amplitude, presque sur place ou en allant un peu plus loin. Là. Et ici, ce qu'on va faire avec mon partenaire, c'est qu'on va faire l'un et l'autre, sauf qu'on ne va pas systématiser les pivots, ni par le genou, ni par les talons. C'est-à-dire qu'on va les utiliser quand on les sent. À ce moment, on peut très bien rester un petit peu sur le même positionnement. J'ai pivoté par le genou droit, vous voyez, je reste un peu ici, voilà. Et là, ici, au lieu de pivoter par le genou gauche, en fait, je peux très bien aller poser mon talon droit. C'est un peu comme quand on discute avec quelqu'un, on est sur les deux pieds, puis à ce moment, on est fatigué, on change de pied, puis à un autre moment, on est
fatigué, on change de pied, etc. Donc là, vous voyez, ça vaut par le pivot, par le talon. Okay. Donc, parce que quand on change de pied, dans la vie courante, on va plutôt poser le plat du pied et on bouge le talon pour se mettre à l'aise, pour stabiliser le reste du corps. Nous, évidemment, on a la contrainte de pouvoir frapper l'autre. Donc, c'est un moment, on le frappe en pivotant par le talon, puis à d'autres moments, on le frappe en pivotant par le genou. C'est pour ça que dans cette phase-là, il y a pivot par le genou et pivot par le talon, mais ce n'est plus systématisé. Je vais vous montrer ça avec mon partenaire. Donc là, ici. Donc là, on va le faire tranquillement parce que je vais expliquer, etc. Ici, je pivote par le genou droit, je pivote par le genou gauche. Je reste sur mon côté pivoté par le genou gauche, puis tout à coup, je pivote par le genou droit. Et là, regardez, j'ai fait un petit pivot pour mettre mon talon gauche à l'extérieur. Et là, je pivote par le genou gauche, donc je viens à ma droite. D'accord? Ici, je pivote par le talon droit. Donc j'ai sorti mon talon droit. Ici, j'ai sorti mon talon gauche. Ici, j'ai envoyé mon genou gauche. Là, je pivote. Là, je systématise en pivotant par le genou. Okay. Là, je reste sur le pied droit, le talon. Là, je reste sur le talon gauche. Là, j'envoie le genou gauche. J'envoie le genou droit. J'envoie le talon droit. D'accord? Bien. On change de côté pour que vous voyez un peu mieux. J'expliquerai. Évidemment, là, on est à une vitesse tranquille, parce que je suis en train d'expliquer. Normalement, on va un peu plus vite. Hein. Je vous ferai une démonstration juste après d'une vitesse normale. Mais au début, en fait, il faut faire un peu comme ça pour apprendre à sortir, à bouger avec les genoux, avec les talons. Donc, j'aimerais la mettre ici. Je vais me mettre vraiment de dos ici pour que vous voyez ce que je fais. Ok. Ici, en fait, ici, je reste sur place. Je libère juste un peu mes talons. Regardez, ici, je sors avec le talon gauche. Je reste un peu, comme quand je discute, je sors avec le talon droit. J'envoie le genou droit. J'envoie le genou gauche. J'envoie le talon gauche. J'envoie le genou gauche. J'envoie le genou droit. Je pivote. Genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. Talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche. Un peu au centre, ici, je libère un peu avec les talons, et ça se souffle. D'accord? J'envoie le genou droit, j'envoie le talon gauche, j'envoie le genou gauche, j'envoie le talon droit. Ah, ok, merci. Donc ça, vous voyez, ça c'est l'explication. Bien, bien. Maintenant, on va faire le même travail, sauf qu'au lieu de faire bam, 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 on va le faire à une allure plus naturelle pour nous. Ici, 2, et allure naturelle. Ici, on est à une allure plus naturelle. Maintenant, regardez bien, on a augmenté la vitesse un petit peu, mais d'une manière très naturelle pour nous. Maintenant, je vais changer les rythmes. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je vais faire 1,5, 2,5, 1,5. Ok, bien, merci. Parce que augmenter la vitesse, c'est bien, mais le niveau d'expert, c'est de changer le rythme et d'être déjà revenu, alors que l'autre est encore en train de finir son premier mouvement. Fin de cette séquence, je vous expliquerai à d'autres moments comment changer le rythme.